Salut amis makers, c'est Debran, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série d'impression 3D. Alors j'ai une question pour vous. D'après vous, qu'est-ce qui manque dans cet atelier? Une installation électrique correcte, de la lumière, de l'ordre, de la place, des poignées aux fenêtres, un endroit pour toutes mes imprimantes 3D, de la peinture sur les murs et des outils qui datent de ce siècle. Bon ok. Et quelle est l'une des choses qui manque dans cet atelier? C'est tout simplement un peu de vie. Quelque chose, une plante verte, quelque chose qui entraîne un peu de gaieté dans cet atelier, parce que franchement ici, s'il n'y avait pas un ordinateur allumé, ça ressemblerait à un atelier abandonné, ça ressemblerait à un repère de serial killer, je sais pas vraiment à quelque chose où on a envie d'aller. Et du coup, en baladant sur Thingiverse, j'ai trouvé le modèle parfait pour ça. Je vous montre, timelapse. Et on est parti pour 6 heures d'impression. Alors, je vais pas vous mentir, à la base c'est pas du tout ce que j'avais prévu d'imprimer pour aujourd'hui. Tout simplement, le modèle que j'avais prévu, j'ai commencé à l'imprimer, mais ça allait prendre beaucoup trop de temps. Et avec ma vidéo sur la post-production que j'ai faite cette semaine, j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de ça en même temps, en parallèle, de tout imprimer. Donc ça m'est un peu sorti de la tête, tout simplement. Et du coup, en cherchant sur Thingiverse un modèle imprimé pour cette semaine, je suis tombé sur ce modèle et franchement, je regrette pas. Et c'est fini. Ok, donc voyons un petit peu ce qu'on a là. Donc le modèle en lui-même, il s'agit d'un pot pour plantes, pour des petites plantes du genre, alors ils appellent ça des succulentes. Je ne savais pas que ce terme existait pour autre chose que quelque chose qui est bon à manger. Donc c'est genre des petites plantes grasses, des cactus, ce genre de choses. Ça tombe bien, ça ne demande pas énormément d'entretien. Comme vous pouvez le voir, il y a des hexagones. J'aime bien les hexagones. Bon, j'avoue que c'est ce qui m'a donné envie d'imprimer ce modèle, c'est la forme, forme un petit peu originale, des hexagones, et surtout le fait que si on en a plusieurs, eh bien on peut les empiler, ils s'imbriquent tout simplement les uns dans les autres. Donc on peut facilement se faire une petite construction avec plusieurs plantes différentes, de différentes couleurs, sur son bureau, sur un coin d'étagère, ce genre de choses. Donc franchement, c'est très bien pensé, très bien réalisé. L'impression en elle-même maintenant. Eh bien, il n'y a eu quasiment aucun défaut sur l'impression. Les surfaces sont propres, elles sont lisses, pas de problème d'overhang ou quoi que ce soit. Alors, j'ai juste eu un problème au niveau des supports. Si vous voulez, j'ai mis des supports, comme vous avez pu le voir, et comme vous pouvez voir sur ce modèle-là, ici. Par contre, sur le premier modèle que j'ai imprimé, j'en avais mis ici, mais je savais que c'était un petit peu superflu. Je sais très bien que des ponts de cette taille, l'année cubique les gère sans problème. Par contre, il y a une chose que je n'avais pas bien vue. C'est tout simplement cette partie ici que vous pouvez voir, qui est un petit peu offset par rapport au reste du modèle. Alors ces parties décalées, c'est tout simplement les pièces qui permettent au modèle de s'imbriquer les uns dans les autres. Et le problème, c'est que du fait que ce soit décalé, vous avez tout simplement une petite partie, toute petite, mais qui forme un angle en triangle comme ça, et du coup vous avez une pointe qui s'imprime dans le vide. Du coup, ça faisait pas très propre. Alors vous pouvez voir sur la photo, là c'est un modèle qui a été imprimé sans les supports en bas, et maintenant c'est un modèle qui a été imprimé avec les supports en bas. Donc bon, il y a toujours un petit peu de bavure, mais sur le modèle imprimé proprement, quand j'ai rajouté les supports tout simplement, eh bien franchement la différence était quand même flagrante. Donc niveau impression, pas grand chose à dire. Donc niveau modèle en lui-même, il y a un léger problème. C'est qu'il y a du jeu sur les pièces qui s'imbriquent. Là par exemple vous voyez la tolérance qui a été faite est beaucoup trop large. Ces modèles pour qu'ils tiennent correctement auraient plus besoin que ce soit qu'il y ait besoin d'un peu forcé pour que ça tienne. Là c'est un peu trop large, on a un peu trop de jeu. Alors je vais me dire une pointe de super glue et c'est réglé. J'ai pas besoin que ça tienne une superbe force, mais si j'en fais plusieurs, si j'en empile plusieurs, si je fais deux ou trois étages, là par contre ça risque de poser problème. Après c'est comme pour les boîtes hexagonales que j'ai fait. C'est-à-dire que si ceux aux extrémités sont tenus, la structure qui tient dessus en équilibre sera tenue aussi. Mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas. Alors avec les petits défauts qu'il y a en bas, il y a certaines faces qui tiennent beaucoup mieux que d'autres. Mais ça reste anecdotique. Bon. Donc du coup, j'en ai imprimé 3. Vous pouvez voir ici. Là, il y a encore les supports à l'intérieur. Donc j'en ai imprimé 3 parce que c'est le minimum pour pouvoir les empiler, avoir une forme un peu sympa. Je vais voir ce que ça donne. J'ai acheté 3 petites plantes. Ça coûte que dalle ces trucs. Je suis allé au magasin de bricolage qui a également une partie plante et une partie animalerie.
allez savoir. Bref, j'ai acheté ces 3 petites plantes. Donc, je vous montre en photo ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Je peux en imprimer de différentes couleurs. Par contre, je ne vais pas les peindre parce que je ne sais pas trop tout simplement ce que la peinture pourrait faire aux plantes. Mais bon, en tout cas, ça va faire une belle addition dans mon atelier. Et voilà, donc la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à lundi matin pour pouvoir participer au giveaway, pour pouvoir gagner mon phaser de la série Star Trek. Donc il n'y a pas encore eu beaucoup de participants, donc vous avez toutes vos chances. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite. Ciao!